On y va. Ouais. Bonjour à tous, deuxième jour de salon. Je suis accompagné de Guillaume Sené-Close, qui est le patron de Monoprix et de Naturalia. Bonjour. Ravi d'accueillir Guillaume parce que c'est un vieux compagnon de voyage pour moi. Il a commencé dans l'industrie, et on a échangé et on a travaillé ensemble beaucoup dans mon ancienne maison, Carrefour. Lui-même était en Italie, au Chili, dans plein de pays. Après, il a rejoint le groupe Casino. Pareil, beaucoup de pays, Colombie, Vietnam. Et depuis quelques années, c'est le prestigieux CEO de Monoprix et de Naturalia, qui sont deux des plus belles enseignes françaises. Donc on est vraiment ravis de l'accueillir ce matin. La première question à poser à Guillaume, évidemment, c'est la place de la tech chez Monoprix. D'abord, merci Pascal pour cette introduction et très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, comme tu disais, moi j'ai passé la plus grande partie de ma vie professionnelle dans le retail physique pendant 20 ans dans différents pays. Et puis il y a presque 5 ans, j'étais mis dans j'étais mis dans le retail digital comme directeur omnicanal. La définition de l'omnicanal, c'est pour moi offrir au client ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Voilà. Et ce plongeon en fait dans le retail omnicanal a changé mon regard sur la technologie. Quand j'étais dans le retail physique, je voyais la techno comme un support pour pouvoir faire du retail physique d'une façon plus fluide. Mais le jour où je suis passé complètement de l'autre côté de la barrière, mon regard a changé et j'ai vu 3 choses. La première, c'est que plus de 50% du commerce non alimentaire est fait par 5 voire 6 grandes plateformes, Alibaba, Amazon, bien sûr, JD.com, un qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui est très important, c'est Pinduoduo. Et après, on a eBay. Et cette concentration se dit, mais ça va arriver dans l'alimentaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce qu'on a fait, notamment chez Monoprix, c'est au moins 2 décisions. La première, c'est de nous allier au meilleur de la technologie alimentaire qui s'appelle Ocado. Ocado sont des centres de préparation ultra sophistiqués avec des milliers d'ingénieurs dans toute l'Europe pour pouvoir livrer le client de façon très précise sa commande alimentaire, avec le NPS qui est le meilleur du marché, qui est au-delà de 62. La deuxième décision, c'était de dire Ocado, ça me donne une solution pour le plein de courses, c'est-à-dire le choix entre 30 000 produits pour le J+1. La deuxième solution, c'est mais qu'est-ce qu'on fait pour le dans 2 heures? Et là, c'est l'alliance avec Amazon. Et Amazon, qui est donc une alliance qui est exclusive. Donc la première chose, c'est le marché se digitalise. Qu'est-ce qu'on fait sur l'alimentaire? Et voilà la réponse. Le deuxième trend que je voyais du côté omnicanal, c'est les magasins, eux aussi, deviennent de plus en plus technologiques. Si vous vous rappelez, il y a de ça 5 ans, on parlait du tsunami Amazon Go. Hein, ces magasins qui sont complètement autonomes, dont on nous a expliqué qu'il allait en avoir des milliers un peu partout. Donc on a, chez Monoprix, testé, on appelle ça la box. Si vous allez à Clichy, dans notre centre, dans notre siège, il y en a une qui est au milieu, et on l'a testé rue de Marseille, dans un des monop. Je vous le fais simple, bon, le résultat n'est pas à la hauteur des promesses. Donc je ne pense pas que ce format soit le format massif pour le futur. La troisième tendance, et là on voit que la technologie a de plus en plus de place, c'est le social qui devient du social commerce. C'est-à-dire je peux acheter à partir d'Instagram, par exemple, avec le push-bouton.
Le Web 3. Alors le Web 3, si vous vous rappelez, il y a de ça, c'était en décembre, pas de l'année dernière, mais d'année d'avant, janvier, on n'a parlé que de ça. Le premier groupe de grande distribution qui a investi dans le Web 3, c'est-à-dire dans des terrains virtuels sur Sandbox, c'était le groupe Casino. Et c'était à travers d'un achat en crypto-monnaie, en LUC, hein, puisque Casino a développé une crypto-monnaie qui est un stablecoin basé sur l'euro qui s'appelle le LUG. Donc c'était très en avant de la courbe. Et voilà. Bon, depuis, le Web 3 vit sa vie, mais on voit bien qu'il a fallu investiguer ce terrain, mais voilà, c'est un terrain qui reste quand même bien en friche. Et le dernier terrain, c'est l'IA générative en ce moment, on va en reparler tout à l'heure, qui est vraiment la grande révolution. Voilà, donc ce regard, en conclusion de ce point, ces trois tendances montrent que la technologie, et ce pourquoi beaucoup d'entre vous travaillez aujourd'hui, m'est apparu comme le futur du retail. Qu'est-ce que vous tirez chez Monoprix, groupe de retail, comme tu dis, physique, les grandes leçons que vous tirez de ce passage à la technologie? Alors, le passage à la technologie, il y a des leçons que l'on voit à niveau micro et à niveau macro. À niveau micro, tout ce que je viens d'énumérer, en fait, apporte des bénéfices aux clients. Et on est tous d'accord, la technologie, et c'est pour ça qu'on y travaille tous, et c'est pour ça qu'il y a ce salon aujourd'hui. En revanche, quand on regarde au niveau macro, je pense qu'il est de notre responsabilité, et je me dis, en tant que président d'un groupe de distribution, il est de ma responsabilité aussi de s'interroger de l'impact social qu'ont ces technologies sur la société. Si vous vous promenez dans nos centres-villes, vous voyez que de plus en plus, les centres-villes sont déshumanisés. Les bureaux de poste sont fermés parce que la technologie et le digital a substitué la poste. De fait, nous avons, nous, des casiers, des lockers dans nos magasins. Les banques qui avant voilà, servaient aussi de rapport humain, aujourd'hui, on va chercher son argent que par les machines. Et nous-mêmes, dans les magasins, on a changé petit à petit les caissières, en fait, les caisses pour des caisses automatiques. Donc, on voit qu'on va vraiment vers un commerce ou vers une société qui est de plus en plus déshumanisée, avec des impacts sur l'emploi qui sont très significatifs. Donc là, je me dis, il faut tout de même qu'on s'interroge et qu'on se dise quelle place on veut donner à la technologie dans la société. Vous avez des solutions pour concilier humain et tech? Oui, il y a des solutions. Alors, la solution, elle passe par le prisme de la vision, en fait. Hein. La vision, c'est, en tout cas, c'est la mienne, c'est que fondamentalement, le commerce, c'est quelque chose d'humain. Que l'homme est un animal social et qu'un commerce sans humain, ça ne le fait pas. Et j'en veux pour preuve l'évolution des pure players type Alibaba, type Amazon, qui se sont mis dans le retail physique. On voit bien la limite, en fait, d'être tout technologique. Quelque part, il faut être physique. Donc, Alibaba fait Freshippo, Amazon achète Whole Foods et développe Amazon Fresh sur les magasins physiques. Donc, on voit bien que le commerce doit être physique, le commerce doit être humain. Il ne peut pas être entièrement technologique parce que ça répond à un besoin qui est profond, qui est le besoin de connexion, de lien. Et il se trouve que Monoprix est une marque qui est émotionnelle. On en parlait tout à l'heure avec Pascal. Monoprix, c'est plus qu'une enseigne, c'est une marque. Magnifique marque. Ouais. Alors le truc, c'est, mais c'est quoi une marque? La différence, c'est que l'enseigne, elle est transactionnelle, c'est-à-dire quel produit, quel prix, à quel endroit, voilà, et dans quel magasin physique ou digital. La marque apporte quelque chose d'émotionnel. Les gens disent mon Monop. C'est eux qui ont baptisé Monoprix Monop, d'ailleurs. Il y a un lien qui est affectif et qui est émotionnel et qui traduit bien ce besoin de
connexion qu'a le retail et la puissance d'une marque pour connecter, voilà, pour apporter en fait au client plus qu'une valeur purement rationnelle, ce que l'on trouve par exemple sur les plateformes technologiques, c'est super rationnel. Mais on voit bien que les gens, à un moment donné, c'est comme le télétravail. On voit bien qu'à un moment donné, juste travailler derrière un écran trouve ses limites. Donc on a besoin de cette relation et c'est ça qu'on va apporter. Donc pour répondre à ta question, Pascal, pour moi la réponse, c'est de trouver des solutions, des cas d'usage qui permettent d'humaniser le contact au client. Donc ici, par exemple, on a j'ai vu beaucoup de stands de technologie. Et nous-mêmes, on a beaucoup de pitch. Et avant même de venir ici, tous les jours, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent, ils venaient me voir en tirant par le... En fait, l'offre, elle est énorme. Il y a plein d'idées. On ne peut pas prendre toutes les idées. Donc il faut avoir une clé d'entrée pour choisir une technologie plutôt qu'une autre. Notre clé d'entrée, résolument, c'est la technologie qui va servir à humaniser notre relation avec le client. Alors, raconte-nous vos cas d'usage, parce que je crois que vous en avez. Alors, les cas d'usage, je vais les mettre en 3 parties. La première, c'est on s'appuie sur la technologie pour réduire les frictions avec le client, ce qui libère du temps pour la relation. Je vais prendre un exemple. Dans notre système d'e-commerce, le dernier mile, la livraison à domicile. La livraison à domicile, derrière la livraison à domicile, il y a énormément d'IA pour définir quel est le camion qui va servir Pascal ce soir entre 9h et 10h. Il y a un seul créneau, que dedans le camion soit plein pour que ce soit économiquement viable, que la charge soit répartie bien sur le... et qu'après Pascal, on va aller voir Eric, et puis après Marie, et puis après Mike, et puis après... Voilà, et que tout ça, ça se fasse de sorte à ce que le produit arrive à la bonne heure, au bon moment. Donc ça, c'est l'IA. Et nous, ce qu'on dit à côté de ça, on a nos livreurs qui sont propres, hein, c'est une flotte qui est dédiée, que l'on forme et que l'on forme à la relation. Donc on libère le livreur du stress de qu'est-ce qu'il va faire comme route, et là, on le fait arriver à l'heure, et lui, son job, c'est quand il voit le client, il faut qu'il ait la meilleure disponibilité, si possible le sourire. Voilà. Donc ça c'est un des exemples. Le deuxième type de cas d'usage, c'est ce que j'appellerais la personnalisation à échelle. Et là, je crois que la techno, c'est énorme en fait. Qu'est-ce que demande de plus en plus le client? C'est qu'est-ce qu'il y a pour moi maintenant, voilà, et au bon prix, hein. Et là, on a différents types de cas d'usage. On a le cas d'usage, par exemple, sur l'e-commerce ou sur l'UX. On pousse le produit qui est pertinent pour loin. Donc Pascal aime bien le Coca-Cola Zéro. Quand il a fait son achat, je le fais super simple, hein, mais c'est plus complexe, mais quand il a fait son achat, il n'a pas pris le Coca-Cola Zéro cette fois-ci. On se dit, tiens, il t'a peut-être oublié. Alors on dit, tiens, est-ce que le Coca Zéro peut te servir? Voilà. Ça, c'est la façon la plus simple. Et puis après, il y a bien d'autres cas d'usage. Donc à chaque fois, alors ça a des résultats, hein, puisque ça nous a permis d'augmenter ça mécaniquement les ventes de 3%. Sur le service à domicile, le NPS est supérieur à 62 et le nombre de commandes qui a été augmenté par camion a été de 4 commandes supplémentaires par camion. Donc on peut faire plus efficace et mieux, c'est ça mon point. Donc le premier point, on disait retirer les frictions. Le deuxième, c'est la personnalisation à échelle que l'on voit sur l'e-commerce, mais on l'a aussi au niveau marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre approche, on est sur le chemin d'eux, hein, je ne dis pas qu'on est parfait, de pousser à Pascal le message pertinent,
donc le Coca-Cola, par le canal qui regarde. Je ne sais pas si toi c'est plus SMS ou si c'est plus WhatsApp ou si c'est plus Signal. Ça sera peut-être plus WhatsApp. Donc ça sera par WhatsApp et au bon moment. Voilà. Donc là c'est une et ça il n'y a que la technologie qui est capable en fait de pouvoir porter à échelle ce niveau de personnalisation. Voilà. Et le troisième cas d'usage, c'est ce que j'appellerais le service augmenté. Donc tout le monde en parle, ChatGPT. Donc quand c'est arrivé, l'IA générative. Donc on s'est dit comment on va s'en servir. Donc là, on a pris, on l'a fait de la façon la plus simple. Au service client, on a dit, bah, tu vas utiliser ChatGPT à côté à chaque fois qu'il y a une question d'un client. Et on va voir, est-ce que ça nous sert ? Et en fait, pour beaucoup de cas, oui. Pour beaucoup de cas simples, oui. Alors, la limite, c'est que pour que ChatGPT puisse être 100% efficace, il faudrait brancher ChatGPT sur la base de données et qu'il sache exactement quand est-ce qu'on sert, etc. Donc, il faudrait qu'il pompe en fait l'ensemble de nos informations pour pouvoir avoir la réponse, pour pouvoir éduquer ChatGPT et avoir la meilleure des réponses. Bah, évidemment, on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas non plus trop envie que l'information transite de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. Donc, à ce stade, on est sur ChatGPT qui nous aide à mieux formuler des réponses aux clients et de façon plus rapide et plus personnalisée. Et ça fonctionne. Voilà. Mais on sent qu'on est au début d'une révolution et que derrière cela, on s'interroge sur l'ensemble de nos métiers, comment l'IA générative va disrupter l'ensemble de nos métiers. Et quand on en prend un, par exemple le métier du textile, de la conception du produit au modeling, dans l'ensemble des tâches, en fait, l'IA nous permet d'avoir plus d'informations, plus fiables, pour pouvoir prendre une bonne décision. Mais in fine, l'humain reste quand même le principal. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez une technologie sur le... Aujourd'hui, chez Monoprix, vous savez qu'il y a une grande partie sur le textile. Le textile est... Bon, c'est un truc, ça fonctionne vraiment très bien et ça surperforme le marché. Il y a derrière des équipes qui sont vraiment très pros et qui font le design de A jusqu'à Z. Donc c'est un textile, on va dire, à marque propre à 90%. Ces équipes aujourd'hui vont dans le monde entier pour saisir les tendances. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de capter les tendances avec de l'IA et qui mettent, voilà, si en ce moment la tendance c'est le pantalon blanc, plutôt pas de def, mais plutôt légèrement large devant et pas trop derrière, oui, on est vraiment sur de la subtilité. Donc vous avez tout un nombre d'écrans, ils captent l'ensemble des tendances de l'ensemble des défilés qui se font dans le monde, et on peut déjà avoir une photo très rapidement de ce qui se passe dans le monde. Voilà. Mais toujours après, il y a l'humain qui doit passer, qui doit dire, mais cette tendance, est-ce que c'est celle qui correspond à ma marque et est-ce que c'est celle qui va faire bouger mes clients? Voilà. Donc il y aura toujours l'humain qui sera derrière. Donc voilà les trois types de cas d'usage en fait qui sont réduire les frictions pour libérer du temps pour le client, la personnalisation à échelle, et le troisième point, c'est tout ce qui est autour du service augmenté. Remarquable. C'est vrai que Monoprix, c'est une très belle marque. Vous avez une très belle marque propre aussi. Un mot de conclusion, Guillaume? Je crois que la réflexion, c'est la technologie, oui. On y va tous tout debout, mais allons-y, j'ai envie de dire, avec responsabilité. En tout cas, c'est notre prisme chez Monoprix d'avoir un choix de la technologie qui permette d'améliorer le lien humain avec notre client. Merci beaucoup. Merci Pascal. Merci à tous.